Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19, tu l'as vu au titre, ce que j'aurais aimé savoir en commençant la musculation. Donc aujourd'hui, un épisode un peu plus personnel, on va essayer de remonter un peu dans le temps et voir ce qui m'a permis, enfin, ce qui m'aurait permis d'éviter beaucoup d'erreurs en commençant mon parcours en musculation. Dans cet épisode, je vais te partager 5 choses que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé la muscu. C'est des vérités qui vont être simples, mais qui peuvent changer ton parcours, tout simplement. Bon, on attaque très rapidement avec le premier point. Dans l'idée, tu n'as pas besoin de comprendre tout avant de commencer. Donc, dans l'idée, l'action va précéder un petit peu la clarté, et donc du coup, pour ça, il va falloir te mettre en mouvement assez rapidement. Tu peux commencer, même sans tout maîtriser. Ça va être comme, par exemple, je sais pas, tu as envie d'apprendre à dessiner, bah au début, tu vas commencer à dessiner que des soleils, puis après, tu vas commencer à dessiner un ciel, puis une maison. Donc du coup, il va falloir y aller de manière progressive. Donc la vraie clé, tout simplement, ça va être dans un premier temps de faire, puis d'observer ce que tu es en train de faire et d'essayer de corriger. Donc évidemment, l'action, il va falloir que tu la trouves quelque part. Donc déjà, renseigne-toi sur Internet, aura des vidéos de ce que tu peux faire à la salle. Ensuite, tu vas essayer d'observer ce qui se fait autour de toi. Donc il y a deux choses à observer. Ça va être les gens, ce qu'ils font autour de toi. Essayer de tirer un petit peu le maximum de ce que tu peux voir en salle de sport. Donc je ne dis pas que tout est bon à prendre, mais par contre, il y a quand même une tangente qui va pouvoir se libérer un petit peu, se révéler en tout cas, et une tangente que tu vas pouvoir suivre parce que je pense que quand même, de manière générale, les choses sont assez bien faites, même si elles sont perfectibles. Deuxième chose à observer, ça va être ce que toi tu fais. Donc tu peux avoir eu les enseignements nécessaires au préalable, mais par contre très mal restitués. Donc du coup, il va falloir que tu t'observes sur le plan technique, tout simplement de par l'exécution de tes mouvements, etc. Et sur le plan stratégique, donc du coup, le plan d'entraînement que tu suis, et également le plan alimentaire que tu suis. Et partant de là, tu vas pouvoir du coup regarder ce que tu fais, comparer avec les autres choses que tu auras vues, et finalement corriger tes erreurs et gagner un temps fou. Et ça s'applique également dans tous les domaines. Dans l'idée, dès qu'on commence à faire quelque chose, il faut essayer d'analyser ce qu'on fait pour pouvoir mieux le faire après, tout simplement. Deuxième point, ça va être que l'intensité bat la durée. Mieux vaut 45 minutes bien concentré à faire ton exercice plutôt que 2 heures à passer dans un salon de thé, tout simplement. Personnellement, j'ai perdu des mois à traîner en salle de sport et du coup, je traînais beaucoup trop longtemps par rapport à mes objectifs qui étaient simplement de me remuscler, de perdre du poids et sûrement pas mal de choses qui sont similaires aux tiens. Enfin, du moins à tes objectifs, pardon. Le problème là-dedans, c'est que à force de rester 2 heures dans une salle de sport, hormis objectifs très très spécifiques à la force et à des préparations physiques de manière générale, tu auras aucun intérêt à faire ça, parce que tu vas brasser de l'air, tout simplement, au bout de 2 heures, mis à part sur le travail spécifique, t'as rien à faire. Monsieur, madame, tout le monde, au bout de 45 minutes, 1 heure, allez, de séances de sport, c'est terminé, ils peuvent rentrer chez eux. Donc concentre-toi sur tes 45-50 minutes. Quand tu vas à la salle, vas-y à fond, même si ça peut être un moment un peu social, etc. Essaye de pas te déconcentrer de ton objectif de base qui est de venir à la salle, faire ton sport et puis tout simplement repartir. Troisième point évidemment, ça va être la nutrition qui, tu le sais sans doute, mais tu as besoin d'une piqûre de rappel et souvent la moitié du résultat. Tu peux t'entraîner comme un monstre, mais le problème c'est que si tu manges pas comme il faut, bah en fait tu vas pas récupérer, ça va servir à rien. C'est quand j'ai pris ma nutrition au sérieux que les vrais résultats ont commencé à arriver, que j'ai commencé à avoir un minimum de retour sur investissement. J'ai passé beaucoup de temps en salle de sport où je venais, je faisais ce qui me semblait être le bout du monde en termes d'effort, et au final, je m'enfilais des tacos, des sucreries et des choses comme ça, parce que frustration alimentaire oblige, et mauvaise stratégie oblige, j'arrivais pas à gérer ma diète tout simplement, donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, et au final, j'ai enchaîné pas mal de blessures, on en parlait aussi dans l'épisode précédent des blessures. Le problème, bah, c'est que l'alimentation, la bonne alimentation va te permettre d'avoir les bons nutriments pour récupérer après tes séances, reconstruire la structure que tu as endommagée et du coup limiter le risque de blessure. Si tu ne respectes pas ce pilier, bon courage pour arriver à tes objectifs. Quatrième point, ça va être le repos. On parlait de récupération juste avant de par les aliments, mais le sommeil et le repos de manière générale vont être également l'un de tes meilleurs alliés dans ta progression. Donc dans l'idée, si tu t'entraînes tous les jours, le problème c'est que tu vas pas pouvoir avoir une bonne récupération, donc tu risques d'avoir des blessures, et dans un deuxième temps, tout simplement, bah du coup tu vas juste peut-être te dégoûter à cause
de la fatigue chronique qui va s'installer, des douleurs qui vont s'installer, et donc du coup tu vas faire reculer ton objectif de transformation physique. Donc du coup, je te conseille de dormir un maximum et également de te reposer sur le côté sport. Tu te cales un plan d'entraînement, tu le suis à la lettre et puis tout ira bien. Dernier point, t'es pas obligé de faire ton sport tout seul. Pendant ma première année de musculation, j'ai pris une coach qui était une de mes profs, une de mes formatrices dans mon centre de formation pour être coach. Et ça m'a fait gagner un temps fou, parce que tout simplement, j'avais aucun niveau en cardio, j'avais des épreuves en fin d'année, donc premièrement, on avait un luc léger, donc qui est un test de course, j'avais des antécédents d'asthme, tout simplement, et du coup, une peur incontestée du cardio. Bon, le cardio aujourd'hui, c'est toujours encore un peu compliqué, mais dans l'idée, elle m'a aidé à progresser de manière intelligente vers cet objectif, elle a pu me guider, et elle a pu tout simplement m'empêcher pas mal de blessures. Il y avait aussi des épreuves de musculation finalement, ce qui est un peu logique quand on va devenir coach. Et pareil, vu que je commençais en salle de sport, avant je m'entraînais au poids de corps, du coup j'étais pas très très bon en termes de force, et donc du coup elle a pu me créer un programme d'entraînement qui a été progressif, qui m'a permis de valider ses examens et du coup l'entrée en formation pour être coach. Donc le fait d'avoir pris un coach, c'est ça qui m'a permis d'avoir justement les résultats qui comptaient dans les temps qui comptaient, et donc du coup cet accompagnement m'a fait peut-être gagner des années pratiques, étant donné que moi personnellement j'avais pas encore les connaissances nécessaires pour me faire un plan, et encore moins l'autodiscipline de l'appliquer. Donc, pour résumer cet épisode, il faut bien que tu comprennes ces 5 choses. T'as pas besoin de comprendre tout avant de commencer. L'intensité bat la durée. La nutrition va être la moitié au moins du résultat final. Le repos va être une arme fantastique et surtout, t'es pas obligé de le faire seul, que ce soit avec un ami ou avec un coach. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un petit like ou un commentaire et également l'envoyer à un ami. Et si tu veux éviter les erreurs que j'ai faites, commencer avec un plan clair et éviter les pertes de temps, tu peux me contacter sur mon site tmcoaching.fr. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!